On peut dire ce qu'on veut sur la postlogie Star Wars, s'il y a bien un truc qui a convaincu une bonne partie des fans, c'est Kylo Ren. Star Wars est l'une des plus grandes franchises de tous les temps. Toutes les générations ont grandi avec. Donc en 2012, lorsque Disney rachète les droits de Lucasfilm et annonce une nouvelle trilogie dès 2015, ils sont vraiment attendus au tournant. Bien qu'on attende le retour des anciens, les musiques ou des nouveaux défenseurs de la lumière, s'il y a bien une personne qui n'a pas droit à l'erreur, ce sera le nouveau méchant. Celui qui reprendra le flambeau de Dark Vador. Et oui, Dark Vador ce n'est pas n'importe qui, il s'agit d'un des meilleurs méchants / anti-héros de l'histoire du cinéma. Stylé, puissant et charismatique, le personnage avait tout pour plaire, et son héritage fera une première victime dès 1999. Sortie de Star Wars, la menace fantôme. Grand retour de Star Wars 16 ans après son arrêt. Nouvelle trilogie qui va traiter de la jeunesse du personnage le plus apprécié, Dark Vador, alias Anakin Skywalker. Et là on a droit aux premiers aperçus de la fanbase toxique de Star Wars. Jake Lloyd, jeune interprète d'Anakin, se fait harceler de partout. Les fans n'aiment pas son jeu et le personnage en lui-même. Jake n'avait que 10 ans à la sortie du film. Mais la haine des fans va tout simplement créer la fin de sa carrière. Il n'a pas supporté toute cette haine et c'est logique, n'importe quel humain ne supporterait pas tout ça. Et je vous rappelle qu'il n'avait que 10 ans. Autre exemple, Ahmed Best, interprète de Jar Jar Binks, recevait tellement de messages de haine de la part des fans, des personnes qui aiment Star Wars, et qu'il a même pensé au suicide. Et dans le deuxième épisode, rebelote avec un nouvel acteur qui interprète Anakin Skywalker en fin d'adolescence, Hayden Christensen. À nouveau, son jeu est pointé du doigt, et les fans insultent de toute leur âme cette prélogie, qui d'après eux, insulte la trilogie originale. Maître Yoda lui-même n'a pas un taux de midi-chlorien aussi élevé. Parce que pour eux, la trilogie c'est sacré, c'est leur enfance. Pourtant, moi j'ai globalement bien apprécié cette trilogie. Anakin était pour moi un très bon personnage. On voit au fur et à mesure sa chute vers le côté obscur. Surtout quand on découvre pourquoi sa mère meurt, alors il a une toute nouvelle ambition, empêcher les gens de mourir. I promise you, I will even learn to stop people from dying. Il veut pouvoir contrer la mort. Et c'est pour ça que dans le troisième épisode, il succombe du côté obscur. Il rejoint Palpatine parce que celui-ci lui dit que le côté obscur pourra l'aider à l'empêcher les gens de mourir. Parce qu'il s'inquiète pour sa femme et ses futurs enfants. Je pense que si j'aime bien, c'est parce que, à mon tour, cette trilogie symbolise mon enfance. Plus que la trilogie originale d'ailleurs. Et c'est pour ça que, de nos jours, l'opinion globale sur cette trilogie a totalement changé. La plupart des gens actifs sur les réseaux sociaux, sur internet, ont grandi avec cette trilogie. C'est pour ça qu'une série Obi-Wan avec le retour d'Ewan McGregor et d'Hayden Christensen a été possible à faire. Les acteurs l'ont eux-mêmes dit, ils en ont chié pendant des années et maintenant ils reçoivent enfin les good vibes. Mais bon, maintenant c'est à notre génération d'en foutre plein la gueule au nouveau film. Mais t'inquiète pas, Postlogie, toi aussi un jour tu vas avoir des gens qui ont grandi à tes côtés, des millions d'enfants qui ont grandi avec toi et dans 15 ans, t'inquiète pas que ton blason sera redoré. Tout ce préambule pour vous expliquer que la fanbase Star Wars est certainement l'une des plus toxiques de tous les temps. Et aussi pour vous rappeler les ambitions initiaux de Anakin. Le réveil de la force sort dans nos salles le 14 décembre 2015 et ça n'y manque pas. Kylo Ren se prend toute la haine du monde. L'acteur a un visage qui fait très jeune, le personnage est colérique et agit comme un enfant. Il s'habille comme Dark Vador sauf que lui n'est pas blessé, donc son armure n'est pas du tout justifiée. Il a un maître qui ressemble à Palpatine, c'est le fils de Han Solo, qu'il tue d'ailleurs dans ce film. Le 7 est un copier-coller du 4. Le mec est entraîné et se prend une dérouillée par une meuf qui touche un sabre laser pour la première fois de sa vie. Bref, Kylo Ren est moqué. Et justement, je pense que s'il est moqué, c'est parce que les gens s'attendaient à avoir un méchant de la carrure de Dark Vador. Sauf que ça, J.J. Abrams, il s'en doutait. C'est pour ça qu'il désamorce très rapidement en nous montrant directement le visage de Kylo Ren. Je pense aussi que son jeune visage est la raison pour laquelle il a été casté.
Ils savent que le mec va mûrir avec le temps, ils savent qu'ils ont 3 films, que ce sera entre 2015 et 2019. Donc je pense que le casting d'Adam Driver a vraiment été bien choisi et a été réfléchi. D'ailleurs, Gigi fait également de la bonne réal dans ce film. Enfin, pour un Star Wars, mais c'est déjà quand même bien. Par exemple, revenons sur cette scène. Voilà, donc on a Kylo Ren qui est face à Han Solo. Il hésite totalement entre le côté lumineux et le côté obscur. Il est littéralement coupé en deux, hein, ça se voit à l'image. Une partie de son visage est bleue et une autre partie est rouge. Sauf que au moment où il prend sa décision, où il décide de basculer du côté obscur, son visage n'est illuminé que par la lumière rouge, par la lumière de son sabre laser. Et ensuite, il tue Han Solo. Et derrière, il se fait poutrer par une débutante. Mais au final, c'est vrai que c'est quand même logique qu'ils perdent. Parce qu'au final, Kylo Ren, c'est lui le vrai protagoniste de cette trilogie. Si on revient sur la trilogie originale, elle traite du rite initiatique du héros, assez ordinaire. Dans le premier opus, il est faible et n'est clairement pas prêt à affronter un Dark Vador au sabre laser, mais il a quand même une victoire car il détruit l'étoile de la mort. Dans le second, il s'entraîne et confronte son ennemi, ça se solde encore par une défaite, mais il est tenté par le côté obscur et arrive un petit peu à rivaliser avec lui quand même. Dans le dernier, il est prêt, il réussit à vaincre Dark Vador. Par contre, pour la prélogie, c'est un schéma de chute vers le côté obscur qu'on va suivre. Dans le premier opus, il est innocent, car ce n'est qu'un gamin, mais il a quand même quelques moments de colère. Dans le second, il s'entraîne, fait face à la mort de sa mère, il fait face au côté obscur, mais il n'est pas prêt à le rejoindre. Dans le dernier, il est prêt, il réussit à devenir Dark Vador. Alors que pour Ben, dans le premier, il est du côté obscur quand on le rejoint. Il tue son père, mais il échoue face à Rey, et il ressent toujours l'appel de la lumière. Dans le second, il s'entraîne et est maintenant aussi fort que Rey. Il se rapproche du côté lumineux en tuant Snoke, mais il n'est pas encore prêt et décide de rester du côté obscur. Dans le dernier, il est déterminé à rester du côté obscur et d'ailleurs, il est plus fort que Rey. Même si c'est Rey qui le bat, c'est clairement lui qui domine. Il repasse du côté lumineux, il est prêt. On revoit la même scène que dans l'épisode 7 où cette fois, il n'est pas coupé en deux. Le paysage est assez harmonieux si je puis dire, complètement bleu, tout comme l'affiche qui présente beaucoup plus de bleu que de rouge. Et d'ailleurs, même la façon d'agir de Han est sereine et posée, là où dans le 7e épisode, il était sur les nerfs. Et d'ailleurs, là où c'est la mort de la mère d'Anakin qui a déclenché sa chute vers le côté obscur, et justement sa volonté d'empêcher les gens de mourir, c'est la mort de la mère de Ben, qui le poussera du côté lumineux et à réaliser sa destinée. Ouais, il rejoint Rey pour combattre Palpatine, sauf qu'à ce moment-là, il n'a pas forcément besoin de tuer Palpatine, il a même pas forcément besoin de combattre Palpatine. Lui, il a déjà plus ou moins accompli sa mission, presque, en partie. Il a déjà vaincu Rey, il a déjà vaincu le côté obscur en rejoignant le côté lumineux, mais il lui reste encore une chose à faire. En effet, une fois que Rey meurt en tuant Palpatine, Ben va pouvoir réaliser son destin. Dans le 7e opus, on pense tous que cette phrase signifie que Kylo Ren veut en finir avec le côté lumineux, terminer ce que Dark Vador avait entrepris dans les premiers films. Enfin, dans les plus vieux films. Mais non, quelles sont les vraies motivations d'Anakin, comme j'ai dit tout à l'heure? Il veut empêcher les gens de mourir, et c'est exactement ce que Ben va faire. Il va ressusciter Rey. Ben vient de compléter Anakin. Et après ça, il peut mourir tranquillement. Bon, j'avoue que j'aurais clairement préféré que Ben ne fasse pas ça tout de suite, que le vaisseau revienne, que tout le monde chez les résistants applaudisse en mode « Ouais, bravo Rey, tu nous as tous sauvés, etc. » Ensuite, la clim, le vaisseau s'ouvre et c'est Ben dedans, il porte Rey, le corps de Rey dans les bras, et tout le monde sera en mode « Oh la clim !» Mais en même temps, il serait revenu, lui, en tant que héros, tu vois. Genre, c'est le méchant qui serait revenu en tant que héros parce que c'est lui qui a sauvé tout le monde. Sauf que eux auraient pu ne pas savoir, etc. Parce que justement, il revient avec le corps de Rey. Il aurait pu revenir avec le corps de Rey en tant que trophée. Mais voilà, ça aurait pu être intéressant. Et ensuite, derrière, il aurait pu ressusciter Rey et mourir devant tout le monde. Voilà. C'est ce que je pense. Après, c'est juste mon petit esprit scénariste qui a envie de réécrire chaque film qu'il voit. Mais voilà. Je pense que s'ils avaient fait ça, j'aurais dit « Ah non, ils auraient dû faire autre chose. » Jamais content. D'ailleurs, je sais également que Rey est l'autre personnage principal, parce qu'au final, c'est le duo qui est vraiment le personnage principal. C'est la dualité entre les deux. Même si Rey est clairement plus mise en avant, que c'est elle qu'on suit, etc. Mais je trouve que comparé à Ben,
bah, le personnage de Rey n'a aucun travail. Mais genre, nada. Et si je n'ai toujours pas réussi à vous convaincre que Kylo Ren était une masterclass, écoutez juste sa musique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On a récemment dépassé les 600 abonnés, merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine, dans une autre analyse.